Suite à mon tirage de cartes d'il y a quelque temps sur la conquête de la Lune, ou en tout cas le pied posé sur la Lune, Capucine en fleurs, qui est spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage sur le fait que, suite à cet exploit retentissant, connu de la planète entière, les astronautes avaient semblé, lors de la conférence de presse qui a suivi, très mal à l'aise et très réticents pour parler de leur aventure, hormis les choses organisées officiellement. Bon, eh bien, je ne sais pas. Je sens qu'il y a un peu de suspicion de choses frauduleuses derrière cette demande, mais honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais pourquoi aussi. C'est-à-dire que on peut se poser la question, mais sans avoir forcément de réponse toute faite. Alors, pour voir ce que les cartes en suggèrent, je vais interroger le tarot ancien de Fil Voyance. Eh bien, voilà un tirage complètement connecté au thème qui est abordé avec ces cartes, puisqu'en carte centrale, on a bien la Lune qui fait référence au thème de ce tirage. On a également l'étoile et puis le Soleil. Alors, on est vraiment dans l'espace et dans les astres. Alors, hormis cette signification directe, qu'est-ce que ça nous suggère? Avec l'étoile, ici, du côté du passé, on peut penser que tout a bien été. Dans le passé, tout s'est bien déroulé, tout s'est déroulé sans accroc, on pourrait dire. Mais pour le présent, il y a des doutes, des incertitudes avec la Lune. Finalement, on n'est plus très sûr. Dans le passé, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Hein. Avec l'étoile, tout roule. Mais plus maintenant. Et du côté de l'avenir, avec le Soleil, des choses apparaissent, des choses sont rendues visibles. En carte défavorable, la tempérance. La tempérance, c'est ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire essayer d'arrondir les angles, essayer d'enjoliver les choses pour ne fâcher personne. Alors, étant donné le thème du tirage, c'est-à-dire la réticence des cosmonautes, des astronautes, appelez-les comme vous voulez, des spationautes, à parler de leur expérience lunaire, spatiale, eh bien avec cette carte de la tempérance, on pourrait supposer qu'ils ont en quelque sorte enjolivé les choses. En carte favorable, on a cette carte de l'ermite. L'ermite, il cherche la vérité et c'est pas le cas de tout le monde. On voit qu'il est tout seul. La majorité des gens préfèrent ne pas remettre en question ce qu'ils tiennent pour acquis, même si c'est faux. Ils préfèrent vivre dans un mensonge agréable et qui fait consensus plutôt que de se retrouver mouton noir à essayer de chercher la vérité tout seul. Eh bien, l'ermite, c'est ce mouton noir qui cherche la vérité tout seul. Il cherche à faire la lumière sur les choses. Il va à contre-courant, il ne fait pas partie de la majorité des gens puisqu'il est seul dans sa quête. Mais on nous dit avec cette carte en position favorable que c'est une bonne chose. Concernant le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ça voudrait dire que comme
Capucine en fleurs, ça sera une bonne chose de s'attarder sur les petits détails qui clochent concernant cet alunissage et puis sur cette réticence des astronautes à en parler après coup, à refuser un peu les interviews. Alors on peut également interpréter cette carte dans le sens que peut-être des gens arrivés à un âge très âgé finiront par sortir des choses, des vérités inattendues. Alors, du côté de l'avenir, avec le soleil et le pape, c'est très clair, la lumière est faite sur des croyances avec le pape. Des choses qu'on a crues ou des choses qu'on croit. Eh bien, on fait la lumière là-dessus. Bon, une dernière carte. L'amoureux, un choix à faire, une hésitation devant un choix à faire. Oui, à un moment donné, il va falloir se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets tout en doute finalement parce que je m'aperçois que ce que les grands médias ou les autorités nous disent, c'est pas toujours toute la vérité. Parfois c'est un petit peu embelli, voire beaucoup embelli. Ou est-ce que je me dis, j'ai pas le temps ou ça m'intéresse pas d'accorder du crédit à ces trucs-là, je m'en fous, finalement, voilà, ce qui est dit, et puis voilà, marchons comme ça, on fait comme si on tient ça, ce qui nous est dit officiellement, comme la vérité, et puis comme la plupart des gens, et puis voilà, on accepte les choses comme ça. Il y aura ce choix à faire entre ces deux options à l'avenir, concernant cette aventure spatiale suite à l'étrange comportement des astronautes après leur aventure spatiale. Ok. Suite aux pieds posés sur la Lune, il a semblé à certains que les astronautes avaient un comportement étrange. Ils semblaient très gênés pour parler de leur aventure, avec des moments donc effectivement de gêne et puis une certaine réticence à en parler. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer à ce sujet? J'interroge le Symbolon. Que suggèrent ces cartes? On a d'abord à l'origine, ici, un personnage qui tente de chasser une licorne. Alors, une licorne, c'est un animal mythique, c'est pas un animal réel. Ça pourrait vouloir nous dire qu'à l'origine, justement, de cet événement médiatique que fut le premier pas sur la Lune, il y aurait ça, c'est-à-dire on a essayé de nous faire croire qu'on était parvenu à attraper une licorne, symboliquement, c'est-à-dire une chose qui n'existe pas. C'est en tout cas ce qui est suggéré par cette carte. Du coup, au présent, on est nous, les gens comme nous. On est comme cette dame ici, drapée de blanc, devant son miroir. On a le choix entre deux possibilités. Soit se dire, mais non, c'est n'importe quoi, c'est encore des inventions d'illuminés qui s'imaginent n'importe quoi tout le temps, qui voient des trucs qui n'existent pas. Soit se dire, il y a suffisamment de détails qui clochent ou qui interpellent pour être en droit de sérieusement douter de la version officielle. On est devant ce choix-là, au présent. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors ça pourrait être le but. On a une dame qui est dans une cage dorée. Alors elle n'a pas l'air malheureuse, mais elle ne peut pas en sortir. Se pourrait-il que cette dame s'appelle la vérité, qui serait dans une cage dorée et dont elle ne pourrait pas sortir? On aurait ici quelqu'un qui garderait soigneusement l'entrée,
ou la porte de cette cage pour s'assurer que la vérité ne sorte pas. C'est comme ça qu'on pourrait interpréter cette carte. En carte négative, défavorable, on a cette carte d'une dame avec un nouveau-né. Le nouveau-né, c'est la naissance de quelque chose, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est associé ici, on le voit, avec soit symboliquement ici en bas, à droite de la carte, la lune, soit même sur la carte elle-même, on voit un paysage nocturne avec les étoiles et la lune. Mais tout ça est en position négative. Ça tendrait à nous dire, tout ça, c'est non. Donc, ces histoires de lune, c'est non. C'est ce que suggérerait cette carte dans cette position. Encore une fois, c'est pas forcément mon avis. Moi, j'ai pas spécialement d'avis. C'est essayer de voir quel scénario déroulent les cartes. Qui est vrai ou qui n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elles nous disent avec cette carte-là en position favorable? On a le fou en fait, c'est-à-dire celui qui ne suit pas le chemin que tout le monde suit, quelqu'un qui ne suit pas l'opinion dominante, quelqu'un qui a des idées originales et qui parfois dérange. On pourrait y voir les gens qui, comme Capucine en fleurs, se posent des questions. En se disant, il y a vraiment des indices qui permettent de douter, même de douter fortement, et même d'envisager une autre hypothèse ou une autre histoire que celle qui nous est servie officiellement. C'est un peu l'attitude du fou, du joker ici. Il suit son idée, son instinct, sa perception des choses. On nous dit avec cette carte, dans cette position, que c'est l'attitude qu'on devrait avoir, c'est la bonne attitude. Du côté de l'avenir, après cette carte que je voyais comme une belle vérité, mais qui est malheureusement enfermée, et on garde bien la porte pour que la vérité ne sorte pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a cette fois-ci un moine qui se trouve à l'air libre et qui est suivi. On voit ce sont des animaux qui le suivent. Alors, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Le moine est lié à la croyance, à la religion, donc la croyance de quelque chose. Là, on pourrait y voir les gens qui croient que la version officielle n'est pas la bonne. Ils sont un peu tout seuls comme ce moine, et c'est pas la majorité des gens, ils sont tout seuls. Mais on voit que de plus en plus, ils sont suivis. Et que eux, ils sont a priori comme ce moine. On le voit, il n'a pas de chaussures, il marche pieds nus au contact de la terre, et il a les animaux autour de lui. Ils sont bien en contact avec la réalité des choses. Ça pourrait nous dire que c'est eux qui ont le bon instinct, vous voyez? Une dernière carte. Alors là, on a une carte qui relève un peu du fantastique. On a une grue qui s'envole vers le ciel, avec quelqu'un qui se tient sur cette grue, et puis quelqu'un qui, en bas, regarde et fait des signes. Alors ça pourrait peut-être nous dire que à l'avenir, oui, on essaiera à nouveau d'aller vers la Lune, avec de nouvelles tentatives d'aller vers l'espace, d'envoyer des gens vers l'espace. Mais c'est dans l'avenir. Ça pourrait nous dire que dans le passé, ça n'a peut-être pas aussi bien réussi que ce qu'on voudrait qu'on croit. C'est comme ça que j'interprète cette carte. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.